Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 22 novembre 2021. C'est toujours le même principe. Mic, la Schtroumpfette. Vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien. On change de décor. J'espère que ça vous conviendra. Pour une question pratique, je vais être mieux là. J'espère que ma table vous plaît. Hein, elle est belle. Non, je vais changer un peu, mais c'est pas grave, ça ne change rien au message, peu importe la pièce où je suis. Hein. Je vous assure, c'est pas une question de pièce ou de quoi que ce soit d'autre. En général, c'est une question de ressenti et de personne. Et d'envie de partager surtout. Parce que tout ça n'est qu'une question de partage. Allez, on y va. Hop. Pour Mic et pour ma petite Schtroumpfette. Donc on commence toujours par Mic, c'est un principe de base. Et non, ça ne change pas ça. Mais Mic, la consoude, c'est une carte guérisseuse. On va regarder ce que nous raconte cette carte de la consoude. La consoude, 66. La consoude. Plus tes racines seront solides, plus intense sera ton action. Le message de la consoude. Depuis que les hommes m'ont découverte, je soigne leur structure. Je suis l'architecte des fondations du corps. Je sais lire en toi les endroits où tu es brisé, cassé. Les blessures s'engouffrent dans les fissures, dans les endroits où l'amour ne circule pas. Là où l'amour circule, le corps est en paix. Fais-tu confiance à ta structure? Te sens-tu solide sur tes fondations? Es-tu en paix dans ton corps? Peux-tu en lire la beauté à chaque instant? Peux-tu accueillir la totalité de ton être? Ne cherche pas à l'extérieur de toi ce qui pourrait te soulager ou te réparer. N'attends pas qu'un autre que toi vienne te réparer, te soigner, pas même t'accueillir. C'est ton regard sur toi que tu peux transformer à chaque seconde. Reconnais ta beauté, rends hommage à ton parcours et à ta structure. Retrouveras la stabilité nécessaire à la réalisation de tes projets les plus ambitieux. Alors, soutenu par la structure solide de tes fondations, tes actes posés, même les plus anodins, seront des œuvres d'art. Fais-toi confiance. Tu ne peux pas demander aux autres de te réparer ou de t'aimer si toi-même tu n'arrives pas à t'aimer. D'accord? Tu es la seule personne à pouvoir faire ça. Personne ne peut le faire à ta place. Ok? Pour mes petites Schtroumpfettes, le citronnier pour mes Schtroumpfettes, c'est une carte enseignante, le citronnier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le citronnier, hein? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Que le citron, c'est bon? Moi, j'adore ça, mais bon. 120. Oui, le citron, c'est bon. Le citronnier reste vif, vivant, attentif et vigilant. C'est la clé de l'enchantement. Le message du citronnier. Je suis le citronnier, je me présente à toi, car tu as su prendre soin de moi. Mes racines sont fragiles, et bien que j'ai traversé les siècles sur les 5 continents, je n'en demeure pas moins un arbre délicat. Vois-tu, nous pouvons être forts et sensibles à la fois. La dureté n'est pas la force, pas plus que la vulnérabilité n'est de la faiblesse. Acceptes-tu ta fragilité, ta vulnérabilité? Comment réagis-tu en entendant ces termes? Souhaites-tu immédiatement te protéger, te renforcer? Le jaune vif de mes fruits rappelle le chakra du plexus solaire, celui qui est lié aux émotions. J'éclaire ces émotions qui souvent sont refoulées et gagnent à être exprimées. Assume ce qui te rend unique et vivant. Chaque arbre n'a pas vocation à avoir le même tronc, les mêmes branches.
Chaque arbre est unique et la compassion enlève à chacun sa beauté. La comparaison enlève à chacun sa beauté, pardon. Tu es beau parce que tu es unique. Aucun autre être que toi sur la terre ne dispose du même caractère, du même chemin d'âme et de la même personnalité. Regarde mon tronc, il semble tordu, noueux et irrégulier. Pourtant, je suis stable depuis des millénaires. Tu es unique et ta beauté s'éveillera dans toutes les actions. Quand tu auras définitivement cessé de te juger ou de te comparer, comme elle se révélera lorsque tu te seras lavé de tes blessures d'injustice et que tu auras définitivement pardonné. Émerveille-toi de ce que tu as réalisé, construit, bâti sur cette terre. Les graines même les plus fragiles ont contribué à la lumière de ce monde. Fais-toi confiance. Aie confiance en toi malgré tes faiblesses, malgré tes fragilités, malgré toutes ces choses qui te rendent vulnérable. Accepte-les, expose-les au grand jour, sois-en fier, parce qu'elles font de toi ce que tu es vraiment avec toutes tes faiblesses, toutes tes fragilités. Tu n'as pas que des forces. Fais de tes faiblesses une véritable force. Si tu te fais confiance, ça le deviendra. D'accord? La force, la vraie, elle n'est pas physique. C'est pas parce que tu es capable de soulever 500 kilos de fonte que tu es plus fort que, je sais pas moi, cette personne que la vie a malmenée, quoi, ou qui est toujours en train de pleurer. Vous savez, parfois on a l'impression que les gens, certaines personnes font ressentir aux plus sensibles, à ceux qui pleurent tout le temps, qu'ils sont fragiles, qu'ils sont vulnérables. Non, c'est pas ça. Avoir cette sensibilité au point d'exprimer ses émotions, de pleurer à la vue de tout le monde, c'est ça aussi être fort. N'hésite pas à être fort, n'hésite pas à montrer toutes ces faiblesses, toutes ces émotions qui débordent. Parfois ce sont des larmes, parfois ce sont des rires. N'hésite pas à tout ça, d'accord? Sois toi, sois vrai, avec toutes tes fragilités, toutes tes forces, toutes tes faiblesses. Expose tout à la même hauteur, d'accord? Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.